Comment se faire des amis et être aimé par les autres? Voici la question que je vais essayer de répondre dans cette vidéo parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Notamment, récemment, j'ai eu une expérience qui m'a pas forcément fait plaisir. J'ai changé de ville, si vous saviez. J'étais à Poitiers, je suis venu sur l'île de Ré, sauf que je connaissais pas grand monde. Je suis venu à une soirée, je me suis senti seul parce que tout le monde était là, les gens parlaient entre eux. J'ai essayé de m'intégrer, mais ça n'a pas forcément marché. Ce qui veut dire que je manquais peut-être de certaines techniques et ce qui m'a poussé à faire des recherches, à essayer de les appliquer, ce qui m'a beaucoup aidé. Et justement, j'ai aussi compris beaucoup de choses que je vais vous partager dans cette vidéo. Aujourd'hui, ensemble, on va voir 6 conseils pour facilement vous faire des amis et aussi être aimé par les gens que vous allez rencontrer. Donc, d'ici la fin de cette vidéo, il faut que le aller voir les gens et communiquer ne soit plus un souci. Parce que je sais que ça fait mal quand tu te retrouves dans une nouvelle ville et que tu connais personne. Je sais que ça fait mal quand tu te retrouves lors d'une soirée et que tu ne connais pas grand monde. Donc si tu n'as pas les bonnes techniques de communication pour aller sociabiliser avec les gens, tu peux facilement te retrouver dans un état de dépression. Et c'est ce qu'on va éviter dans cette vidéo. Mais attends, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que ici, on publie une vidéo chaque vendredi où on parle de différents sujets, donc pour nous aider à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Donc si tu veux pas rater toutes ces vidéos, je t'invite à t'abonner dès maintenant. Et si tu es encore plus gentil, tu me laisses un pouce bleu pour me faire comprendre que tu aimes mes vidéos. Le premier conseil qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, si tu veux te faire des amis facilement et être facilement aimé par les gens que tu rencontres, c'est de sortir de ta zone de confort. C'est un mot qui se prononce beaucoup, je sais, mais dans notre cas ici, sortir de ta zone de confort, ça implique plusieurs choses. Tout commence par quoi? Aller à la rencontre des gens. Si tu veux te faire des amis, tu veux pas te faire des machines, donc ça sert à rien de rester devant ton Netflix, ton jeu vidéo. Vas-y, sors, va dans des groupes, va rencontrer des gens, va dans des bars, va dans des salles de sport, vas-y là où tu peux croiser du monde et c'est comme ça que tu vas te faire des amis. C'est le premier pas. Ça me rappelle d'ailleurs une amie qui a changé de ville également, elle se sentait hyper seule. Une fois, elle m'a appelé, elle me dit, Caramo, je suis limite en dépression. Je dis, qu'est-ce qui va pas? Elle dit, j'aurais pas dû changer de ville, je me sens hyper mal. Je lui dis, d'accord, mais dis-moi, rappelle-moi, c'est quoi tes petites passions déjà? Elle me dit, ouais, j'adore faire du sport, j'aime bien aller à la salle, ok. J'aime bien regarder des films, ok. Je fais un peu de basket aussi, cool. J'ai dit, voilà ce qu'on va faire. Je ne te demande pas de t'acheter une console, je ne te demande pas d'avoir un abonnement Netflix, mais ce que tu vas faire, tu vas sortir, tu vas aller t'inscrire à la salle. En allant à la salle, tu vas croiser du monde et tu vas essayer de communiquer un petit peu avec ces gens-là. Je vais te donner d'autres techniques justement dans cette vidéo que tu vas essayer de mettre en place et tu vas facilement sociabiliser avec les gens. Donc tu vas te faire des amis. Donc ne reste pas dans ta zone de confort en espérant te faire des amis. Si toi aussi tu te retrouves dans un nouveau endroit, dans une nouvelle ville, vas-y vers les gens. Si tu es dans une boîte de nuit, va vers les gens. Va dire bonjour, ça ne coûte absolument rien et les gens ce sont pas des monstres. Si toi tu fais un pas vers eux, tu es sorti de ta zone de confort et ça va même faciliter ta communication avec les autres. Et donc le deuxième conseil que je vais partager avec toi dans cette vidéo, si tu veux facilement te faire des amis et être aimé par les gens que tu rencontres, c'est d'être toi-même. Tous les autres sont déjà pris. Apprenez à rester vous-même. L'erreur que les gens font, c'est d'essayer de porter une casquette qu'ils ne sont pas vraiment et comme ça, pour essayer de plaire aux gens. Mais sauf que ça reste que temporairement. Ça me rappelle une histoire qu'on m'a racontée d'un monsieur qui se sentait hyper seul chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait un peu rencontrer du monde, mais il n'avait pas assez confiance en lui. Il a prêté de l'argent, il a prêté une voiture, il a prêté des costumes, il est allé en boîte. Il est allé en boîte, il a essayé d'acheter plein de trucs pour tout le monde. Là, il s'est fait plein d'amis. En rentrant chez lui, il est rentré avec 2 nanas. Le DJ, il parlait que de lui toute la soirée. Ok, il s'est fait des amis pendant une soirée. Sauf que 2 jours plus tard, il revient, il n'avait plus de sous. Et ça s'est quand même bien passé. On a dit, ouais, aujourd'hui, il n'a pas envie de dépenser et tout ça. Une semaine plus tard, on s'est rendu compte qu'il avait prêté cette voiture et qu'il avait prêté cette veste et qu'il n'a vraiment rien. C'est quelqu'un de vraiment fauché. Au lieu de se faire des amis, il s'est fait des ennemis et il ne pouvait plus passer inaperçu parce que tout le monde le parlait mal. Même le DJ ne voulait plus jamais dire son nom et personne ne l'accordait de la valeur au final. Donc, à force de vouloir plaire aux autres, il s'est fait détester. Faut jamais essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas pour essayer de vous faire des amis. Parce que ça peut marcher à court terme, mais ça ne va pas marcher à long terme. Apprenez toujours à être vous-même. Moi, il y a vraiment une phrase que je me prononce
tout le temps, que je me dis tout le temps, c'est je préfère être aimé et détesté pour qui je suis plutôt que d'être aimé et détesté pour qui je ne suis pas. Parce que dans les deux cas, tu auras des amis et tu auras des ennemis. Donc à quoi bon sert d'essayer de se trouver une nouvelle identité pour plaire aux autres alors que c'est juste temporaire? Si tu veux te faire des amis, sois toi-même. Quand tu te fais des amis, tu vas avoir des amis sincères, des gens qui vont t'aimer pour qui tu es, avec les gens avec lesquels tu vas essayer de grandir. Mais n'essaye pas de porter une nouvelle casquette que tu n'es pas pour essayer de plaire aux gens parce que ça va s'arrêter dès que tu enlèveras cette casquette. Et le troisième conseil qu'on va voir ensemble, si tu veux te faire des amis facilement, c'est de parler très peu et écouter beaucoup. En fait, est-ce que toi aussi tu connais cette personne, genre dans ton entourage, dès qu'il vient, tout le monde se tait, les gens se disent « Oh là là, il est encore là ». Quand vous êtes à une soirée, on n'entend personne parler sauf lui. Vous savez, c'est très difficile déjà de tenir une conversation avec une personne qui fait que parler. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont égocentriques. Tout le monde veut parler de lui-même, tout le monde veut raconter sa vie. Faites pas comme tout le monde. Changez la donne. N'essayez pas de raconter votre vie. Écoutez les gens. Parce que vu que tout le monde veut raconter sa vie, à quoi bon sert que toi tu racontes la tienne? Mais si à l'inverse tu commences à écouter les gens, ils vont se sentir hyper importants avec toi. Ils vont dire que tu communiques bien. Non pas parce que tu parles bien, mais parce que tu écoutes beaucoup. Ma mère, elle le disait tout le temps, elle le répétait au quotidien. Elle dit, ce n'est pas pour rien qu'on a deux oreilles et une seule bouche. Ça veut dire que vu qu'on a deux oreilles et une seule bouche, on doit plus écouter qu'on ne parle. En plus, quand tu parles trop, tu n'apprends absolument pas grand-chose. Mais quand tu écoutes, tu apprends des autres. Et en plus, les gens se sentent importants avec toi. Ils ont envie que tu sois là. Donc, tu vas facilement te tisser des liens. Tu viens à une soirée, tu te présentes, pose des questions, intéresse-toi aux gens et laisse-les parler de leur vie. Écoute-les attentivement. Si ça te saoule, on peut comprendre. Tu es toi-même. Si ça te saoule, tu essaies de changer un petit peu de conversation, mais tu ne racontes pas toute ta vie, tu balances pas toute ta vie, comme on a vu d'ailleurs dans des vidéos précédentes sur cette chaîne. C'est pourquoi je t'ai dit de t'abonner, parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver encore, qui sont hyper intéressantes. Et le quatrième conseil qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le sourire. Ouais, je te le dis en souriant également. Parce que le sourire, c'est quelque chose qui ne coûte absolument rien, mais ça vaut tellement de choses. Beaucoup de personnes le négligent. Il y a une citation qui dit que quelqu'un qui ne sourit pas ne devrait pas tenir boutique. Ça, c'est une citation chinoise. Imagine, tu es dans une salle. On va faire une immersion, ok? Tu es dans une salle de fête et il y a plein de monde. Et tout d'un coup, il y a deux étrangers qui viennent. Les deux étrangers qui viennent, vous ne les connaissez pas. Mais il y a un qui vient, il est hyper froissé, il ne sourit pas, il est dans sa bulle. Et il y a l'autre qui est là, beaucoup plus détendu, qui sourit. Est-ce que tu auras plus de facilité à parler à la deuxième personne qui sourit, ou est-ce que tu préfères parler à cette personne qui est renfermée sur elle-même? Je pense que tu préfères forcément parler à cette personne qui est souriante parce que tu te dis, le sourire, ça veut dire bonjour, enchanté, je suis très ravi de te rencontrer. Alors que celui qui est fermé, tu n'as même pas forcément ce courage-là d'aller aborder cette personne. En plus, il y a une chose extraordinaire qui se passe avec le sourire que beaucoup de gens ne savent pas. En fait, quand tu souris, même si tu ne te sentais pas bien, tu te sens bien. Récemment, j'ai eu une dame en coaching qui se sentait hyper mal parce que voilà, elle était limite en dépression. Elle avait subi quelque chose qui n'allait vraiment pas. Elle m'a pris en coaching et qu'est-ce qui se passe? Moi, je l'ai vu qu'elle était dans un état. Elle pouvait rien absorber à ce moment-là. Elle n'était vraiment pas dans un bon état. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, madame, prenez votre téléphone et suivez-moi. Allez-y devant votre miroir. Elle est venue devant son miroir, je lui dis, voilà ce qu'on va faire. Vous allez faire semblant que tout allait bien et vous allez sourire pendant 10 secondes. Donc vous allez sourire avec moi, vous allez poser votre téléphone, vous vous mettez devant le miroir et vous commencez à sourire. Et là, elle s'est mise devant le miroir, elle a commencé à faire semblant de sourire. Elle a souri pendant 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, elle a éclaté de rire. Et là, moi, j'ai compris qu'il y avait un changement d'état psychologique qui s'était passé. Parce que l'état dans lequel la personne elle était, elle pouvait absolument rien prendre à ce moment-là. Je pouvais rien dire qui allait lui faire un effet positif. Mais dès qu'elle a commencé à sourire, ses systèmes neuronaux ont directement changé. Donc, elle s'est dit que ça allait mieux. Elle était maintenant réceptive à tout ce que je pouvais lui dire ensuite. Donc, c'est ce qui s'est passé. Essayez, faites l'expérience. Si ça ne va pas, mettez-vous devant votre miroir et commencez à sourire. Je vous assure qu'au bout de 30 secondes, votre état va directement changer et vous allez voir que vous vous sentez beaucoup mieux. Appliquez-le et vous allez voir. Donc n'hésitez pas à sourire quand vous rencontrez les gens. Souriez, soyez élégant, soyez souriant, soyez détendu. Ça va vraiment tisser des bons liens entre vous et les personnes que vous allez rencontrer. Ma coloc m'a interrompu.
Salut les copains. Le cinquième conseil que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est que tu dois apprendre à retenir le prénom des personnes que tu rencontres. Dale Carnegie a dit dans son livre que le prénom est le son le plus agréable à entendre pour une personne, c'est-à-dire son propre prénom. Donc je ne te demande pas de retenir le prénom de toutes les personnes que tu vas rencontrer. Mais lorsque tu as une fête, à une cérémonie et que tu vois quelqu'un qui t'intéresse et que voilà, tu veux vraiment tisser une relation avec cette personne, retiens le prénom de la personne. Si tu ne peux pas retenir, écris-le quelque part. Ne l'oublie pas. La prochaine fois que tu vas croiser cette personne, appelle la personne par son prénom. Tu vas voir, elle va être étonnée. Parce que la plupart du temps, les gens disent enchanté, je m'appelle comme ça. Tout le monde l'oublie. Mais si toi, tu le gardes dans la tête, la prochaine fois, tu vois la personne, tu l'appelles par son prénom, tu dis allô, Karamo, comment tu vas? Directement, elle va se dire ah ouais, mais lui, il a pu retenir mon prénom. Déjà, il va avoir honte parce que lui, il n'a pas retenu ton prénom. Et deuxièmement, il va plus t'oublier, il va te garder dans sa tête. Donc, apprenez à retenir le prénom des gens. Il y a autre chose aussi que vous pouvez rajouter. Si vous avez des proches, gardez leur date d'anniversaire dans vos têtes. Il y a plein de trucs comme ça. Je vais d'ailleurs vous faire des recommandations de livres. Numéro 6, le sixième conseil de cette vidéo. Ce conseil-là, il est encore beaucoup plus important que tout ce qu'on vient de voir, je pense en tout cas, c'est de faire des compliments sincères aux gens. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il est plus facile de critiquer que de complimenter. Plus facile de juger que de comprendre. Plus facile de haïr que d'aimer. Ne faites pas comme tout le monde. Il faut toujours prendre le chemin inverse. Apprenez à faire des compliments sincères aux gens. Lorsque ton ami il est super bien habillé ou lorsque tu croises une personne qui est super bien habillée, au lieu d'essayer de trouver ce qui ne va pas dans son habillement, qu'est-ce qui ne va pas dans sa coiffure, dis-lui la vérité. Dis-lui, ah j'adore ta veste, tu es super bien habillé. Parce que en fait, ce que vous ne comprenez pas, parfois, on est super bien habillé. On sait qu'on est super bien habillé. Mais on a besoin d'une confirmation externe pour nous valider cela. Donc, ce qui se passe, c'est que si on croise une personne qui nous valide ça, qui nous dit « Ah, j'adore ta veste. Je savais que j'aimais ma veste, elle était bien. Mais si quelqu'un me le dit, ça veut dire que je ne me suis pas trompé. Et ça me fait super plaisir. Ça me met en confiance. » Donc, si vous apprenez à faire des compliments aux gens, vous mettez les gens en confiance. Et quand les gens sont plus confiants avec vous, les gens vous adorent. Ils aiment quand vous êtes là parce que vous êtes honnête et vous n'êtes pas forcément méchant et vous dites directement ce que vous pensez positivement et ça c'est génial. C'est pourquoi Dale Carnegie le dit d'ailleurs dans son livre, ne jamais critiquer, ne jamais juger, apprenez à faire des compliments aux autres. Apprenez en tout cas à faire des compliments aux autres, des compliments sincères. Vous n'avez pas besoin de mentir. Je suis bien habillé, t'aimes bien mon petit t-shirt? Allez Karamo, j'aime bien ton t-shirt. Je vais le garder dans ma tête. C'est d'ailleurs le secret de mon ami Tony Gaz. Je ne sais pas si tu regardes cette vidéo, mais j'ai compris quelque chose de très important que lui, il applique au quotidien. Quand Tony Gaz il veut rentrer en contact avec une personne, il lui fait tout simplement un compliment. Même si tu as 100 000 abonnés, il t'envoie un message. Te dit écoute, j'adore ce que tu fais, j'aime bien ton profil, il s'abonne chez toi. Quand tu vois ça, si par hasard tu le vois, parce que moi par exemple j'ai beaucoup de messages parfois, mais moi je suis tombé sur son message, je dis ah c'est super gentil, tu regardes son compte, tu vois ce que lui aussi il fait, c'est intéressant, bah tu t'abonnes en retour et là il se fait des amis facilement comme ça. Apprenez à dire ce que vous pensez positivement des gens, soyez honnête, soyez sincère et soyez gentil. Ça va faire de vous quelqu'un de très sociable et les gens vont facilement être connectés à vous, vous allez vous faire beaucoup d'amis, en tout cas de bonnes relations. Et donc le septième conseil, c'était pas prévu 7, mais il y a toujours un petit bonus, comme je vous le dis, c'est pourquoi vous devez rester jusqu'à la fin. Le septième conseil, celui-là, il est encore plus important que tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, c'est que vous ne pouvez pas être ami avec tout le monde. Vous ne pouvez pas être aimé aussi par tout le monde. Ça, faut le garder dans la tête parce que très souvent, on a tellement envie de sociabiliser qu'on va dans l'excès. Mais il faut comprendre une chose, tout le monde n'est pas censé être votre ami. Il y en a des personnes qui n'ont pas du tout envie d'être votre ami. Laissez ces gens-là tranquilles, ne forcez pas les choses. Parce que lorsque vous forcez, vous vous faites ridiculiser. Donc parfois, il faut juste accepter le fait que ces gens-là ne veulent pas être mes amis, je laisse tomber. Tu ne vas pas perdre ton temps à essayer de forcer. C'est pourquoi les gens qui forcent les relations, les gens qui forcent les amitiés, au final, on ne les respecte pas. C'est pas parce que ces gens-là ne sont pas respectueux, mais c'est parce que tu as trop forcé. Faut pas forcer. Prends sur toi. Faut comprendre que tu ne peux pas être aimé et accepté par tout le monde. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager avec un ami. Comme ça, lui aussi va apprendre des choses qu'on a appris dans cette vidéo. Et si tu es gentil, tu me laisses un pouce bleu comme je l'ai dit. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Merci.